Si tu veux gagner 200 $ en 2 heures, regarde cette vidéo. Et je te préviens, c'est illégal. Donc si tu n'as pas envie de te salir les mains, passe ton chemin. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on continue sur la lancée, encore un inédit. J'ai eu la chance de découvrir en avant-première Emily the Criminal, sélectionnée cette année au festival de Sundance. C'est réalisé par John Patton Ford, dont c'est le premier long métrage. Il n'a réalisé qu'un court jusqu'à présent, franchement, bravo. Et c'est avec Aubrey Plaza et Theo Rossi dans les rôles principaux. Alors, Aubrey Plaza, c'est une comédienne qu'on retient. Elle a un charisme fou, mais on ne sait plus trop où on l'a vue. Elle a fait énormément de séries, elle a fait énormément de petits rôles. Moi, personnellement, elle m'avait marqué dans Scott Pilgrim vs. The World. Et là, en gros, c'est l'explosion. C'est-à-dire, elle attendait très certainement un rôle comme ça à sa mesure. Et là, c'est vraiment ce que le metteur en scène lui obtient, parce que elle crève l'écran. Mais c'est hallucinant, quoi. C'est-à-dire 1h45, je crois, 1h50, elle est de tous les plans, toutes les scènes, et elle est mais exceptionnelle. En plus, Emily, son personnage est très surprenant. C'est-à-dire que on va la présenter plus ou moins au début comme une femme peut-être un petit peu faible, avec quand même un passé trouble. Je spoil un tout petit peu, hein. Elle a un casier judiciaire non vierge, elle a fait quelque chose qui aurait pu lui coûter de la tôle, mais on sait pas trop ce que c'est, quoi. Et en même temps, là, il faut qu'elle éponge ses dettes, et elle travaille dur, voilà, tous les jours. Elle livre de la bouffe. Alors, c'est pas du tout à la Uber, hein, c'est vraiment, voilà, elle livre pour 150 personnes dans des entreprises. Donc, c'est vraiment en plus physique, etc. Et on sent, sous cette apparence comme ça, un petit peu fragile, que ça bouillonne de l'intérieur. Et franchement, elle met une claque. Et je vais pas, vous parler des tenants et des aboutissants, mais c'est quand même assez incroyable la prestation. J'étais scotché, vraiment. Je pense qu'elle va exploser après ce film. Hein, elle va arrêter de faire des petits rôles. Elle va obtenir des rôles principaux parce que vraiment là, c'est une révélation. Donc, elle n'arrive pas à éponger ses dettes. Et là, il y a un collègue qui lui dit, écoute, moi j'ai un plan. Voilà, prends ce numéro, appelle-le et tu vas gagner 200 $ en 2 heures. Waouh, donc elle y va. Les mecs lui disent, bon écoute, reviens demain. Elle revient, et il y a une dizaine de personnes avec elle, et en gros, Theo Rossi, donc cet acteur qui est excellent aussi, qui joue dans plein de séries, pareil, et qu'on retient, c'est vraiment un comédien très 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 bon, il est excellent, franchement je l'adore, il fait une prestation vraiment bluffante. Alors lui c'est plutôt le contraire, on le présente comme un gros dur, et puis finalement il va avoir des fêlures, et peut-être qu'il est pas si fort que ça, peut-être même parfois assez faible. Donc c'est assez intéressant le contraste. Et bref, il propose à tout le monde, il leur dit voilà, je vais vous proposer une façon de vous faire 200 $ en 2 heures, mais ce n'est pas légal. D'accord? Donc si vous n'avez pas envie, vous partez tout de suite. Hop. Et donc elle reste. Et en gros, ce sont des petits gangsters qui travaillent avec lui et qui font une arnaque à la carte bleue. C'est-à-dire ils ont des numéros de carte bleue, ils impriment des cartes, hop. Et donc, ils proposent à des gens lambda d'aller chercher, de faire un paiement, d'aller chercher, un plasma, une télé de fou, etc. Hop, ils la ramènent, on leur file 200 $, et ils rentrent chez eux. Elle le fait. Ça se passe plus ou moins bien, elle réussit, hop, et elle lui tape un peu dans l'œil, et le mec lui dit, écoute, reviens demain, et là, je te propose 2000 $, et c'est un truc un peu plus compliqué. Voilà, et en fait, elle met le doigt comme ça dans l'engrenage du crime, on va dire ça, hein, donc Emily the Criminal, mais à la base c'est pas du tout une criminelle, hein, c'est juste que elle galère, elle a sa grand-mère à charge, tout plein de choses à gérer, etc. C'est un peu la vie américaine, hein. Plus t'as de thunes et plus la vie est cool, moins t'en as, plus tu sombres vraiment profond, pas d'assurance, tu peux pas te faire soigner, enfin c'est l'enfer, quoi. Et du coup, vraiment, on est à la fois dans un film social, donc un peu à la Sundance, sauf que, et je vais pas spoiler du tout,
le film, comme je vous disais, quoi, il part dans une direction où t'es là, tu fais ok, d'accord, j'avais pas vu ça, j'avais pas vu venir le truc, et on est vraiment pris, quoi. On est vraiment hypé. Il y a des retournements de situation et surtout une évolution du personnage qui est ultra intéressante, franchement. Il y a une pression constante, un suspense. Parce que, alors moi j'adore ça, hein, je sais pas, vous savez, des scènes où est-ce qu'elle va se faire choper, est-ce qu'elle va se faire choper ou pas, est-ce que les flics vont arriver, enfin il y a un truc comme ça. Il y a des confrontations auxquelles on s'attend pas du tout, parce que forcément, quand tu mets le doigt dans l'engrenage de la criminalité, bon, il y a des trucs qui te tombent sur la gueule, voilà, des mecs louches qui viennent te chercher des noises, etc. Et c'est, ouais, parfois venu un peu de nulle part. Et du coup, tu te dis, mais comment elle va faire pour s'en sortir, etc. Est-ce que même elle va s'en sortir? C'est un peu le noyau du film, quoi. Et bim, et en plus, voilà, enrobé, comme je vous disais, d'un truc, et j'ai vraiment envie d'en parler avec vous dans les commentaires quand vous l'aurez vu, quoi, qui vraiment m'a scotché. Je m'attendais absolument pas à ça. Et en plus de ça, c'est magnifiquement bien filmé et monté. Alors vous savez, hein, c'est en mode cinéma indépendant, hein, donc ça ressemble peut-être à du cinéma d'auteur français aussi, européen. Vous savez, c'est de la caméra portée à l'épaule, comme ça, très proche des corps. Si vous n'aimez que les blockbusters, quelque chose qui peut se rapprocher de Paul Greengrass, vous voyez, hein, la saga des Bournes, comme ça. Mais, sauf que, parfois, c'est complètement indigeste. Hein. Là, le choix des focales est magnifique. C'est toujours ultra bien découpé. Et comme en plus les acteurs sont ultra justes, on est vraiment transporté. J'ai adoré du début à la fin. La musique également est excellente, plutôt atmosphérique, comme ça, des petites nappes d'électro. J'ai vraiment particulièrement apprécié. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais quand il y en a, elle fait vraiment très très bien le job. Tous les seconds rôles, voilà, les mecs, les nanas, on les a déjà vus, on dit ah tiens lui, ah ouais, donc ouais il jouait déjà, on sait plus exactement qui c'est, mais voilà, on sent que le mec, il a fait un très très bon casting, on sent que c'est un très bon directeur d'acteurs, il a écrit le film tout seul, donc franchement chapeau melon. Les deux acteurs, je les adore, mais ils ont jamais été aussi bons que dans ce film, donc vraiment, franchement, bravo, tout thumbs up, hein, comme on dit aux USA. Bon, le seul petit problème, hein, c'est que c'est un film que j'ai vu en avant-première, donc pour l'instant, il n'y a aucune date de sortie. C'est typiquement le genre de truc dont on ne prend plus du tout aujourd'hui de risque de le sortir en salle. J'imagine que ça va sortir en VOD ou peut-être sur voilà une plateforme de streaming, mais à mon avis, ça va tomber un peu aux oubliettes. Et c'est fort dommage parce que ouais, c'est mortel. Ça défonce, un de mes films préférés de l'année, j'ose le dire. Donc pour l'instant, je crois qu'il a 7 sur IMDb, mais franchement, c'est complètement mérité. On verra s'il a plus, s'il a moins, mais ouais, je trouve que vraiment ça mérite cette note, même peut-être plus pour moi, hein. Franchement, excellente surprise. Donc allez-y, foncez, allez voilà, prendre votre petit avion, allez aux États-Unis, et puis allez le voir. Et ensuite revenez, et puis on en discute dans les commentaires. Ah, c'est toujours un petit peu difficile d'être cinéphage. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. Likez cette petite critique d'Emily the Criminal si elle vous a intéressé, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires donc, hein, comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!